Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel CP Architecture 2025. Alors, sans plus tarder, je vais vous afficher mon écran. Alors déjà, pour commencer, n'hésitez pas à vous connecter sur le BIM Server Center, je vous mettrai tous les liens en commentaire et en description, et ça vous permettra de récupérer un certain nombre de choses. Alors, c'est parti donc pour le tutoriel. Alors, pour commencer, une fois que vous serez connecté sur le BIM Server Center, sachez que vous pouvez télécharger CP Architecture, mais aussi CP Menu, qui vous permettra de naviguer et d'installer les différents menus. J'ai fait des vidéos déjà pour installer CP Architecture, CP Menu et StruBIM Style, qui sont gratuits, hein. Donc ça, c'est intéressant. Alors, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est bien vous connecter, vous créez un compte sur le BIM Server Center, comme ça, vous pouvez gratuitement télécharger ça et faire nouveau. Donc, il faudra être connecté, et quand vous ferez nouveau, vous pourrez. Moi, je vais juste faire test, vous pouvez faire nouveau, vous l'appelez comme vous voulez, test ou autre chose. Et voilà, vous allez commencer comme moi avec un environnement vierge et sur une 3D. Alors attention, en général, on ne va pas travailler sur une 3D, on va travailler sur un étage. Déjà un rez-de-chaussée, ça paraît logique, donc on clique dessus. Alors ici, on a tout ce qui est gestion des vues, on va dire, donc étage, les élévations, la 3D. Là, on a les éléments. Ensuite, on a des calques. En haut, alors très important, on a un peu les barres de navigation ici rapides, d'accord? Je vais faire annuler. Mais surtout, on a la possibilité donc d'enregistrer. Ensuite, on a le mode esquisse qui va être bien pour dessiner le terrain, des éléments complexes, le mode architecture qu'on va beaucoup utiliser dans le bâtiment pour nous, puisqu'on va pouvoir faire des murs, d'accord? Ici on va faire des murs, là on va faire les planchers, et là on va faire les ouvertures. Et puis là on a les escaliers, les rampes, etc. Donc ça, on va beaucoup l'utiliser. Ensuite, on a le mobilier, c'est plus pour l'agencement intérieur, ou si vous voulez mettre des arbres, des personnages, vous pouvez. Mais ça va pas être le principal. Le principal, ça va être de rester dans architecture ou de dessiner directement, si vous avez des formes complexes, en esquisse, d'accord? Là, on va se mettre en architecture pour bien comprendre ce qu'on fait, et on va essayer de tracer déjà 4 murs. Donc, dans architecture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans verticaux, c'est tout ce qui est mur, hein, poteaux. Donc là, vous avez les poteaux, là, vous avez des rampes, etc. Et là, vous avez ce qu'on appelle des murs, donc qu'on va pouvoir utiliser pour les cloisons et les murs. Alors, on peut l'appeler de différentes manières, ça c'est ce qu'on va voir dans le modèle, d'accord? Bon, sinon, lui, il mettra M1, M2, M3, ça ira très bien, ok? Alors, on peut détecter le niveau automatiquement, on va rester sur un niveau rez-de-chaussée, par polyligne, et avec une hauteur de 3 mètres, ok? Là, c'est une paroi extérieure, donc on va rester en paroi extérieure, et on va se mettre plutôt, moi je me mets plutôt en extérieur comme ça aussi, et si je clique, j'ai bien mon curseur, vous voyez, qui est bien placé. Donc c'est des murs extérieurs. En général, c'est comme ça que je vais travailler. Une fois que ça me convient, je clique, et là, il me propose une distance. Ça peut être 12 mètres, entrée. Voilà. On va faire pareil en dessous. Je clique, 10 mètres, entrée. Je me mets là-bas, je clique, 12 mètres, jusqu'à me mettre ici, et entrée, 10 mètres, et clic droit pour valider. Une fois que j'ai fini, je ferme la palette de murs, et j'admire le résultat. Alors on peut se remettre en 3D ici, hein, en cliquant, et là vous voyez, je suis bien en 3D. Alors navigation 3D, en fait c'est assez simple, vous avez la panoramique si vous maintenez le zoom, évidemment zoom, dézoom, et vous avez l'orbite 3D, c'est Mage, et vous tournez avec la molette, d'accord? Donc ça c'est quand même très important de pouvoir naviguer en 3D sur le projet, d'accord? Donc je retourne, vous avez évidemment toutes les élévations et vous avez le rez-de-chaussée sur lequel on est en train de travailler. Alors dans une vidéo, on me demandait comment on changeait la taille des éléments. Alors soit on change juste un élément, je crois que ça va changer l'élément, mais le plus intelligent, c'est quand même de passer par la typologie ici. Pourquoi? Parce que tous mes murs, ils sont là, voilà. Donc tous les murs, si je me mets là, dans typologie mur, je peux faire paroi extérieure, puisque je double-clique, et on peut dire que les murs extérieurs feront non pas 30, mais 20, d'accord? Et aussi, on peut dire qu'il y a un parement mur, mais il peut y avoir un parement 2 qui est plutôt, je sais pas moi, enfin qui a une autre couleur en fait.
Donc on va jouer sur les couleurs, on va pouvoir régler un certain nombre de choses, voir la description, etc. Pourquoi pas. Donc là, ce qui nous importe, c'est l'épaisseur, ici, et on peut jouer sur cette épaisseur. Donc on va faire OK, là j'aurai bien une épaisseur de 20, on le voit là, d'accord, ça apparaît, et si vous validez, tac, tous vos murs, on le voit, ils étaient plus épais, ben, ils sont passés à 20, d'accord, au lieu de 30. Et si je mesure de là à là, j'ai bien 20, OK. Donc là on voit 20 cm et 20 cm comme ça. Ça va avec l'option mesurer. Donc là voilà comment on trace des murs. Maintenant qu'on a fait des murs, on peut faire des ouvertures. Donc ouverture, ça peut être une porte. La porte, on va la laisser comme ça pour l'instant. Tac, et on va essayer de voir ce que ça donne si je la mets là. Tac. Distance par rapport à l'extérieur gauche, 4 mètres. Je tape 4. Voilà. Et elle est placée de quel côté? Soit je la mets là, soit je mets mon curseur ici. Là, je vais me mettre en intérieur. Comme ça. Et je clique droit. Alors, ça n'a pas fonctionné, je crois. Non, ça n'a pas fonctionné. Alors, on va recommencer avec une porte ici, à 4 mètres par là. Je valide ici. Et voilà, j'avais pas validé en fait la symétrie, je crois, ici. Et une fois que c'est fait, bah là c'est bon, je peux faire clic droit pour terminer. Et je repasse en 3D pour vérifier. Donc j'ai bien ma porte qui est là, d'accord? Donc si je double-clique, je peux modifier à nouveau. Voilà, je peux mettre deux vantaux, pourquoi pas accepter, voilà, pour changer le type de porte, juste en double-cliquant. Donc il suffit de cliquer ici, coulissante, voilà, je vais rester plutôt en battante, simple, accepter. Voilà, c'est une porte d'entrée quoi. Donc mage pour faire une orbite 3D et vérifier que ça fonctionne. Et si vous allez sur les façades, vous allez voir que les façades, vous avez bien la façade nord, façade ouest, façade sud, bah, il n'y a que la façade nord où on voit la porte en fait, hein, puisque c'est cette façade là. Les autres, on voit rien du tout. Et rez-de-chaussée, on a bien la façade nord qui est ici. D'accord? Voilà pourquoi c'est assez pratique SciP, parce que déjà c'est gratuit, puis pour faire des plans de permis de construire, ça va très bien. Alors je crois qu'on peut modifier, on peut éditer aussi de cette manière, voilà, et ça vous permet d'éditer juste la paroi en question ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, il y a la résolution automatique. Vous voyez, par exemple en 3D, là on voit que c'est pas... Si je me mets en 3D, on voit que là, il y a un souci au niveau du mur. En fait, les murs, ils sont l'un dans l'autre. Donc pour résoudre ces problèmes, ça peut être un accrochage de plancher à un mur, et bien on va cliquer sur résolution automatique pour que lui, il détecte automatiquement les éléments. On va faire ajuste, accepter. Et là, vous voyez la différence, c'est qu'il s'est bien arrêté. Donc là, il donne la priorité à ce mur-là, ce mur-là, après ce mur-là, etc., etc. Et ça permet d'avoir quelque chose, si on zoome de plus propre, en fait, directement. Ça va être des accrochages par rapport au plancher, etc. Donc ça, c'est grâce à la résolution automatique. On peut éditer aussi un groupe d'éléments. Voilà. Donc si je sélectionne, je maintiens CTRL, et je sélectionne d'autres éléments. Quand ils sont sélectionnés, je peux les modifier ou les supprimer d'un coup, d'accord? Je peux aussi décomposer un groupe, tourner le groupe, etc., etc. Donc ça, c'est des éditions plutôt de groupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut copier des propriétés aussi d'un élément à l'autre, et on peut modifier aussi des choses. Donc la édition, ça revient au même finalement que de double-cliquer, j'ai l'impression. Voilà, donc on peut modifier par contre des choses, et si on veut créer par exemple des nouvelles typologies de murs, et ben on peut cliquer, par exemple, là c'était parois extérieures, donc il faut se méfier parce que toutes mes parois extérieures, on les a passées à 20. Si mettons demain je veux un mur de 25, il va falloir que je crée une nouvelle paroi. Ça peut être ajouté avec une paroi extérieure, mais cette fois-ci qui fait 25, ok? Donc faut pas se tromper, là toutes mes parois font 20, cloisons elles feront toutes 15, donc il faut faire attention à ça. Parce que si on modifie la typologie, ça modifie de partout. Hein. Et c'est pareil pour les
Pour les éléments, pour l'instant, j'ai juste un poteau 30 par 30, mais si on veut créer d'autres poteaux, il va falloir les créer, d'accord? Il va falloir faire plus et créer d'autres dimensions ou dupliquer. On peut aussi dupliquer, copier, quoi. On peut copier quelque chose pour en modifier ensuite l'aspect, d'accord? Donc pour vous dire que pour l'instant, on peut pas faire grand chose, on peut faire des murs de 20, on peut faire des cloisons de 15, mais on peut pas faire autre chose. Donc il faut d'abord bien créer les typologies de murs qu'on veut, les poteaux qu'on veut, voire pareil pour les portes, etc. Donc typologie, ça comprend les portes, donc on voit que pareil, battante, j'ai que ça pour l'instant. Donc si on veut en créer d'autres, il va falloir, par exemple, copier ça, porte rectangulaire battante, et là on va pouvoir créer de nouvelles dimensions, pourquoi pas mettre des baies vitrées, etc., etc. Donc ça, je pense que je ferai un tuto sur la création d'éléments, mais vous savez que vous pouvez le faire. Après, niveau création, une fois qu'on a compris qu'on pouvait créer des planchers, comme ça, juste en sélectionnant voilà, les éléments, c'est plutôt pratique. On peut faire par point ou par surface. Donc par surface, on peut créer un... pour l'instant, j'ai pas grand-chose, donc je pense qu'il vaut mieux faire par point. Ou alors, là, il me propose des ouvertures de surface. Bon, voilà. Mais sinon, on peut faire par point, de là, à là, à là, à là, et ça va vous créer tout simplement un plancher. Ok. Pareil pour le reste. Donc les ouvertures, on peut créer des fenêtres. Donc ouverture, porte. Ouverture tout court, c'est une ouverture. Hein. Donc c'est une ouverture sans rien dedans. Genre un passage. Fenêtre de toit. Surface vitrée, positionner, actualiser, mais changer le sens d'ouverture. Ça, si je veux changer le sens d'ouverture, je vais pouvoir cliquer ici, tac, et je vais changer directement que ça s'ouvre de l'autre côté, d'accord? Donc là, on voit que ça s'ouvre bien là-bas. Donc ça, on peut le faire aussi en 3D, c'est plutôt pratique. Voilà pour la création, déjà un premier tuto sur Cyberarchitecture, qui est vraiment très très puissant, et on voit après au niveau des modèles, des catégories, donc ici, voilà, il m'a créé, tout ce que j'ai créé, là je développe en cliquant ici, et il me met les murs, les portes, donc je peux masquer les portes, je peux masquer les murs, je peux masquer l'ensemble, aussi juste en cliquant ici. Et on peut verrouiller, hein. Supposons que je verrouille ici, je peux plus supprimer mes portes. Voilà, si je clique ici, il va me dire, non, en fait, je peux même pas la sélectionner en fait, parce qu'elle est verrouillée. Ok. Si je verrouille plutôt mon mur, pareil, je peux pas sélectionner les murs, je pourrais sélectionner que les ouvertures. Mais les murs, non, parce qu'ils sont verrouillés ici. D'accord. Bon, ça peut être pratique, hein, pour pouvoir travailler et éviter de faire des bêtises. Supposons que je fasse une bêtise, là j'ai plus rien. Donc je vais faire CTRL Z, ou rétablir ici, ou annuler. Je peux aussi rétablir là, ou là, voilà. Vous utilisez bien ça. Mais supposons que je ne veuille pas faire de bêtises, je vous conseille de verrouiller. Et ça, c'est quoi? C'est de la transparence. Voilà. Transparence des murs, transparence des éléments. Voilà. Alors pourquoi j'ai pas les... Moi j'ai les portes ici, tac. J'ai plus les... Ok. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai bien ça, ça marche. Donc ça, c'est les catégories aussi, modèle, où je peux masquer des choses. Alors pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. Au niveau des catégories, tac, information, BIM. Alors ça, c'est plutôt le côté BIM. Donc ça va s'étoffer au fur et à mesure que je vais faire en fait des choses. Connexion, donc escalier, on va pouvoir créer des volets d'escalier, de la même manière qu'on a fait des portes, en cliquant ici, volet d'escalier, voilà. Donc là, il pose des questions, évidemment, et une fois que vous avez sélectionné, vous allez mettre votre escalier ici, tac. On va valider clic droit, et là, normalement, il m'a mis un escalier qui monte, voilà. J'ai pas fait le plancher encore du bas, et encore moins celui du haut, mais du coup, après, on fera une résolution automatique pour qu'il puisse s'ancrer correctement, qu'il soit attaché à un point de départ, un point d'arrivée, puis qu'il se touche, pourquoi pas un mur, pour se coller à un mur, pourquoi pas. Voilà, donc là on voit la volée d'escalier qui a été rajoutée. Hein, ok, donc à chaque fois qu'on rajoute des éléments, ils vont être présents ici, on va pouvoir les afficher ou non. Voilà pour Cyberarchitecture, vraiment très puissant. Je ferai d'autres tutos parce que ça vaut le coup. Un outil gratuit et un outil aussi puissant, c'est vraiment sympa.
Voilà pour cette première vidéo. Si ça vous a plu, je vous incite à mettre un petit pouce bleu déjà et à vous abonner, c'est par là, à la chaîne pour ne rien louper. Là, vous avez toutes les formations aussi si ça vous intéresse de devenir un expert sur les logiciels, et vous avez d'autres tutos bien évidemment qui sont disponibles. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt en vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.